ouvrons nos Bibles dans le livre Psaume 51. Gloire à Dieu. Ces derniers temps, le Seigneur m'a vraiment encore beaucoup interpellé sur le cœur de l'homme. Amen. Sur la notion du cœur de l'homme, qui est véritablement la source de toutes choses, notamment avec Dieu. Alléluia. À la limite que les gens du monde ne se préoccupent pas de l'état de leur cœur, mais un enfant de Dieu doit en permanence veiller sur son cœur. Alléluia. Un enfant de Dieu doit préserver son cœur de tout ce qui est négatif. Parce que c'est par le cœur que nous entretenons notre intimité et notre communion avec Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume, plutôt Proverbe, verset 4 au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. En réalité, quand nous recevoir de Dieu, c'est par notre cœur. Amen. Nous avons, c'est vrai, le Saint-Esprit en nous. Mais s'il suffisait d'avoir le Saint-Esprit pour recevoir les choses de Dieu, ce serait très beau, n'est-ce pas? Tout le monde n'aurait pas à se plaindre. Mais j'ai compris une chose. Si nous ne recevons pas certaines choses de Dieu, et la majorité des choses, hormis quand ce n'est pas dans la volonté et le temps de Dieu, amen, si nous mettons les démons, le diable à côté, alléluia, parce que c'est vrai que l'ennemi existe, c'est pas faux, mais si nous mettons un peu l'ennemi de côté, si quelquefois nous ne recevons pas des choses de Dieu, c'est tout simplement à cause de notre cœur. Le cœur, c'est, si je veux employer un terme un peu technique, c'est la connectique. C'est ce qui nous connecte et qui entretient notre connexion avec Dieu. Dites avec moi le cœur. Dites avec moi le cœur. C'est le cœur qui entretient ta connexion avec Dieu. Quelqu'un peut vouloir prier. Quelqu'un peut vouloir rentrer dans la présence de Dieu. Mais un tel rentrera plus facilement dans la présence de Dieu. Mais un tel, un autre aura du mal. Il y aura une barrière, comme une barrière. Amen. Il y aura comme un obstacle. Il y aura comme si quelque chose s'interfère. Et très souvent, c'est le cœur. Très souvent, c'est le cœur. C'est le cœur. Voilà pourquoi cette semaine, nous avons jeûné pour ça. Nous avons jeûné. Et je vous encourage, bien aimés dans le Seigneur, tant que nous ne sommes pas encore au ciel, tant que Jésus n'est pas encore venu chercher son Église, prions continuellement pour nos cœurs. Amen. Prions continuellement afin que nos cœurs soient gardés purs, afin que nos cœurs soient gardés irrépréhensibles. Matthieu 5, 9 nous dit, garde ton cœur, plutôt, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et j'aime beaucoup le psaume 51, qui est le psaume, l'un des psaumes les plus connus, j'espère que vous le connaissez. Tout enfant de Dieu doit connaître ce psaume. Si tu ne connais pas un chrétien ou un enfant de Dieu authentique, vous savez, j'aime pas trop le terme chrétien, parce que le terme chrétien, il y a un peu beaucoup d'amalgame dans le terme chrétien. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Non. La véritable identité à laquelle nous sommes appelés, c'est enfant de Dieu. Amen. Le mot chrétien englobe un peu tout et n'importe quoi de nos jours. Il suffit de tenir une Bible à la main, on est chrétien. Amen. Il suffit de tenir une Bible et dire qu'on est chrétien. Et ça crée l'amalgame, et ça crée la confusion,
non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, entre enfants de Dieu, mais surtout vis-à-vis des gens du monde. Parce qu'il y a des gens du monde qui aujourd'hui sont dans la confusion totale parce que d'aucuns se sont présentés devant eux comme étant des chrétiens alors qu'ils n'étant pas des enfants de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas venir dans nos types de réunions parce qu'ils ont rencontré des soi-disant chrétiens. Je n'ai pas envie de citer certaines dénominations, mais qui en réalité n'étaient pas des enfants de Dieu. Tout simplement, ils avaient la Bible. Ils avaient la Bible, mais n'étant pas des enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est important à souligner. On peut avoir la Bible sans être enfant de Dieu, n'est-ce pas, sœur? Ça vous surprend, on dirait. Ça surprend beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le fait d'avoir la Bible, ça valide notre foi. Non. Tenir la Bible n'est pas un signe de ton authenticité. C'est ton cœur. Ton cœur, déjà avoir l'esprit de Christ, et également ton cœur. C'est ton cœur qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est rien d'autre. Ce n'est pas ta connaissance des versets bibliques. Ce n'est pas ta capacité à jeûner. Il faut jeûner. Ce n'est pas notre capacité à parler de Dieu aux gens. Ce qui fait de nous des véritables enfants de Dieu, c'est notre cœur. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et David, dans le psaume 51, qui avait péché, il a commis un impair devant Dieu. Il aurait pu tout simplement s'arrêter au pardon, comme la plupart d'entre nous. Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché, j'ai fait du mal, j'ai trahi, j'ai menti, j'ai insulté, j'ai calomnié, j'ai volé, etc., etc. Mais David nous fait comprendre même l'origine du mal. L'origine du mal de l'homme. C'est dans le verset 7, verset 8. Au verset 8 et au verset 12. Il commence d'abord par le verset 5. Il ne renie pas sa faute. Ok? Au verset 5, il reconnaît. Il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Tout le monde me suit? Ça va? Et ensuite, il va écouter le verset 8. Écoutons le verset 8. Mais tu veux, premier indice, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Premier indice. Il commence à nous conduire vers la voie de la délivrance, vers la voie de la restauration. Amen. Et ensuite, il va encore être beaucoup plus clair, plus explicite, David, au verset 12. Déjà au verset 11, il demande à Dieu d'effacer ses péchés. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Beaucoup d'entre nous auraient pu dire Amen à la prière. N'est-ce pas? Il a demandé pardon, lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Beaucoup d'entre nous auraient pu dire Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Notre prière aurait été bouclée. Puisqu'on a demandé pardon, et puisqu'il dit que si nous confessons nos péchés de notre bouche, il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de nos iniquités. C'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, verset 8 à 9. C'est ce qui est écrit. Mais David, lui, comprend que non. On doit aller plus loin. Il va à la source du mal de l'homme. La source du mal de nous tous. De tout un chacun. Le véritable problème de l'homme. C'est le verset 12. Oh Dieu. Il dit, oh Dieu, crée
en moi, dites avec moi, oh Dieu, crée en moi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. David va toucher à la racine. Le problème, c'est le cœur. Il nous fait comprendre que c'est vrai. Tu m'as pardonné parce que Dieu est bon et compatissant. Il pardonne celui qui se repent, attention, pas celui qui ne se repent pas. Le pardon n'est pas pour tout le monde. Amen. Souvent les gens pensent que oui, parce que Dieu est amour, le pardon il est pour celui qui se repent, qui reconnaît ses transgressions. Alléluia. Le pardon divin n'est pas automatique. Attention. Le pardon divin n'est pas automatique. Sortons des fausses doctrines. Il est vrai que Dieu est amour, mais le pardon divin n'est pas automatique. Le pardon divin est déclenché par l'acte de la repentance. Ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il pardonne automatiquement. Sinon la Bible n'aurait pas dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce sont beaucoup de choses qui ont l'air logiques ou simples, alors que c'est faux. C'est des erreurs que nous commettons. Ce sont des mauvaises interprétations de la nature divine. Dieu est amour. Son amour est permanent. Amen. L'amour est permanent. Peu importe qui tu es. Mais le pardon est activé par l'acte de la repentance du pécheur. C'est quand nous nous repentons que Dieu nous pardonne maintenant. Il t'aime, mais il faut que tu te repentes. Amen. C'est pas parce qu'il t'aime que tu pêches, automatiquement il t'a pardonné. J'ai fait le mal, non, mais comme Dieu est amour, j'ai fait le mal, donc Dieu automatiquement il me pardonne. Non, c'est pas comme ça. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord te repentir. D'ailleurs, Proverbe 28, 13 nous dit que c'est celui qui reconnaît ses transgressions qui obtient miséricorde. Plutôt, tu as oublié une partie. Celui qui reconnaît ses transgressions et les délaisse. C'est lui qui obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Proverbe 28, 13. Vous pouvez le noter. C'est celui qui reconnaît ses transgressions et qui les délaisse qui obtient miséricorde. Le pardon de Dieu n'est pas comme ça. Comme il est amour, tu vois quelqu'un, écoute-toi, espèce de... Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, Dieu amour m'a pardonné. Non. Tu dois te repentir. Amen. Revenons à l'essentiel. Pas l'essentiel, ce que je dis est important. Revenons à David, qui va plus loin. Qu'il dit maintenant que, Seigneur, maintenant que tu m'as pardonné, mais attention, je n'ai pas envie de recommencer. Je connais d'où vient mon problème. Ça vient de mon cœur. Je connais la source de mon problème. Il n'a pas accusé Bathsheba. Il n'a pas dit, mais pourquoi cette femme était venue habiter à côté de moi? Pourquoi elle était belle? J'ai été séduit par la beauté de cette femme. Il n'a pas même pas dit, Seigneur, c'est à cause de ma chair. Mais il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est une prière que tout enfant de Dieu, toute personne qui veut plaire à Dieu, doit faire toute sa vie. Que Dieu te bénisse. C'est une prière que quiconque veut plaire à Dieu doit faire toute sa vie. Nous devons faire cette prière continuellement toute notre vie. Éternel, Seigneur, purifie mon cœur. Lave-le. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Éternel, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé.
anodin. Mais la Bible nous enseigne que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses. Allons-y dans Matthieu 15, 29. Matthieu 15. Allons dans Matthieu 15. Vous comprenez pourquoi il est important de faire cette prière. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Alléluia. Oh, est-ce que... Alléluia. Matthieu 15, 19. Tout le monde a trouvé. Je me suis trompé. C'est plutôt 19. Jésus dit, vous aussi, je suis au verset 16. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car, verset 19, on va tous le répéter après moi. 1, 2, 3. Car c'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça vient d'où? Toutes ces choses viennent du... Ça vient du cœur. Toutes les mauvaises choses. Quand vous voyez les gens poser des mauvaises actions, les gens proclamer, proliférer des mauvaises paroles, des injures, des grossièretés. Toutes ces choses viennent du cœur de l'homme. Bien aimé, je suis prêt à prêcher sur le cœur toute ma vie. Je voulais dire toute l'année, mais même toute ma vie. Parce que c'est le cœur qui est en réalité notre critère de salut. Je suis convaincu que quand on va arriver devant le Seigneur, il regardera nos cœurs, tout simplement. Quand on va arriver devant Jésus, il regardera nos cœurs. Il regardera dans quel état nous allons arriver devant lui. Quel sera l'état de notre cœur quand nous allons paraître devant le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons prier. Voilà pourquoi je nous interpelle encore brièvement ce soir. Pour vous qui êtes là, ne laissez pas l'ennemi souiller nos cœurs, vos cœurs. Ne le laissons pas attaquer nos cœurs. Enfin, il attaque nos cœurs. Il va toujours attaquer ton cœur. C'est son but. Quand le diable n'arrive pas à te faire tomber dans l'immoralité, dans l'impudicité, à te faire faire de mauvaises choses, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ton cœur. Il attaque ton cœur. Parce qu'il sait que l'un des dangers du cœur, c'est que, notamment les mauvaises pensées, elles ne sont pas visibles. Et l'homme aura du mal, comment dire, à s'en repentir. Parce que ce n'est pas visible. L'homme, puisqu'on ne voit pas les pensées du cœur, il n'y a que Dieu qui les voit. À moins véritablement que tu sois devant quelqu'un qui a un don de révélation, devant un prophète, mais le monsieur lambda ne peut pas connaître les pensées de ton cœur. Amen. Monsieur lambda ne peut pas connaître les sentiments de ton cœur. Véritablement, voilà pourquoi ces péchés sont dangereux. Parce que comme ce n'est pas visible, les gens ont tendance à les garder, à les entretenir. Et au fur et à mesure que nous les entretenons, ça nous tue. Ça nous déconnecte de Dieu. Et ça nous tue. Amen. Si quelqu'un va voler, on l'attrape, il a volé, il peut se repentir facilement. Mais quelqu'un qui a la haine,
qui a de la jalousie dans le cœur et qui le cache très habilement, qui va voir ça? Personne. Qui va le voir? Personne. Quelqu'un qui a la haine, qui a la jalousie, qui voit ça? Personne. Elle va venir, elle va rire devant vous, mais avec un cœur rempli de jalousie, de haine. Mais entre-temps, cette personne ne sait pas que même si les gens ne le voient pas, Dieu voit. Et en plus, elle-même, elle est en train de mourir spirituellement. Parce que toutes ces choses nous déconnectent de la présence de Dieu. Veillons sur nos cœurs. La Bible nous dit, veillez et priez en tout temps. Mais malheureusement, nous ne prions qu'en tout temps. Mais nous ne veillons pas. Avant de prier, veille. Veille sur quoi? Pas veiller sur le diable. Pas veiller sur seulement sur le diable est là. Pas seulement veiller sur les sorciers. Pas seulement veiller sur nos finances. Mais veiller sur notre cœur. Every day. Tous les jours, quand je me lève le matin, avant de me coucher le soir, la Bible dit, ne vous couchez pas avec la colère. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Ne vous couchez pas avec la colère. La colère est où? C'est dans le cœur. Vous comprenez? Ça veut dire que chaque soir, avant de t'endormir, quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est-il rempli d'amertume? Quand un enfant de Dieu, même quand il se couche, il doit être en joie. Alléluia. Quand tu t'endors, tu dois être en paix, pas avec la colère. Ne va pas dormir avec l'amertume. Ne va pas dormir avec la tristesse. Parce que cette tristesse, ce sera une porte d'ouverture au diable la nuit dans tes rêves. Et l'ennemi va t'attaquer la nuit à cause de cela. Parfois, si vous n'avez, quand vous priez, tant que vous n'avez pas réglé le problème de votre cœur, priez avant de passer à d'autres sujets de prière. Priez. Ne rentre dans le combat spirituel si ton cœur n'est pas bien. Tes prières vont être vaines. Ne commence pas à attaquer, à chasser les démons. Ne commence pas à rentrer dans les combats si ton cœur n'est pas libéré. Si ton cœur n'est pas bon, ta prière va être vaine. Alléluia. Bien aimé. Ce sont des types de certains messages que les gens n'aiment pas, je le sais, quand on parle du cœur ou quand on parle de repentance, parce que quand on parle du cœur quelque part, ça sous-entend la repentance. Les gens n'aiment pas trop ce genre de message. Les gens préfèrent les messages qui embellissent l'univers extérieur de l'homme. Mais Dieu ne regarde pas notre univers extérieur. Il veut l'embellissement de notre univers intérieur. Car c'est ce qui nous rend agréable à Dieu. C'est ce qui nous rend agréable à Dieu. La Bible déclare, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais pas n'importe quelle foi. La foi qui vient des cœurs purs. Des cœurs remplis d'amour. La Bible déclare que c'est cette charge, c'est le but du commandement. Vous voulez le voir? 1 Timothée chapitre 1 Timothée verset 1. Plutôt, excusez-moi, pas 1 Timothée. Alléluia. Karama shaka taraba. Oh karama mama. Oui, c'est le verset 1 Timothée. J'avais raison. 1 Timothée 1, verset 5. Je m'étais trompé, j'avais ouvert 2 Timothée. Regardez 1 Timothée 1, verset 5. Écoutez bien. Il dit que le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Ça veut dire que notre foi ne peut pas être sincère quand notre cœur n'est pas pur. Toute la foi est d'abord en réalité précédée par la pureté du cœur de l'homme. Amen. Le tout n'est pas de dire j'ai la foi. Oui, Seigneur, ta parole déclare heureux ceux qui ont plutôt sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais la foi est dans quel cœur? Oui, il est bien beau d'avoir la foi.
Il est bien de croire que Dieu peut tout, que tout est possible à Dieu. Mais cette foi, elle vient de quelle source? Mais il faut qu'il soit d'un cœur pur. Voilà pourquoi certaines prières ne déplacent pas les montagnes. La Bible déclare que la foi déplace les montagnes. Et ici, vous avez la foi comme un grain de moutarde. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne s'exécutera. Et s'exécuterait, n'est-ce pas? Mais pourquoi parfois nous parlons aux montagnes et ne bougent pas? Pourquoi parfois nous parlons aux problèmes et ils ne bougent pas? Pourquoi parfois nous parlons avec foi même, mais les choses ne bougent pas? Parce que parfois, le cœur n'est pas pur. Parce que tout simplement, le cœur n'est pas pur. N'oublions pas que la foi, elle est par rapport à un Dieu. Mais ce Dieu, il est saint, ce Dieu est pur. Pour être en accord et activer sa puissance, cette pureté attire la pureté. L'impureté n'attire pas la pureté. Et la pureté n'attire pas l'impureté. Est-ce que vous me comprenez? La pureté active et attire la pureté. Tout ce que Dieu fait, c'est-à-dire que lorsque Dieu intervient, il intervient avec dans sa pureté toujours. Ne l'oublions pas. Quand on dit Seigneur, nous voulons voir ta puissance, même la puissance de Dieu est pure. Alors, ça, les chrétiens oublient cela. Tout ce que Dieu fait est pur. Quand Dieu est quelque part, la pureté est là. Si Dieu te touche, c'est la pureté qui te touche. Alléluia. Si Dieu te parle, c'est la pureté qui te parle. Amen. Si Dieu te montre des visions, c'est la pureté qui te montre les choses. Voilà pourquoi, à cause de cette pureté, dans la présence de Dieu, à cause de cette sainteté et de cette pureté, dans la présence de Dieu, nous avons la paix. En réalité, la paix de Dieu, c'est quoi? C'est la pureté tout simplement. C'est la sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi, comment savoir que est-ce que dans un lieu, c'est le diable qui est là? Quand tu vois des manifestations, entre guillemets, spectaculaires, ou des manifestations spirituelles, est-ce que après être tombé, est-ce que j'ai la paix? Tu sauras que soit c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob qui t'a fait tomber, qui t'a touché, ou bien c'était un mauvais esprit qui a imité le Saint-Esprit, si tu n'as pas la paix. C'est comme ça qu'on reconnaît. Dans plusieurs endroits, il y a des manifestations de guillemets spirituelles. Des imitations du Saint-Esprit. Mais est-ce que ces gens ont la paix? Ils ne peuvent pas avoir la paix. Quand c'est le diable qui est en scène, il peut imiter le miracle. Mais le miracle du diable ne donne pas la paix. Quand le diable rentre en scène, il peut imiter la délivrance. Mais la délivrance du diable ne donne pas la paix. Quand le diable est en scène, il peut imiter la prophétie. Mais la prophétie du diable ne donne pas la paix. Kashakababa. Quand le diable rentre en scène, il peut imiter le parler en langue. Mais le parler en langue du diable ne donne pas la paix. Quand le diable rentre en scène, il peut enseigner la parole. Il peut imiter la doctrine. Il peut imiter la parole de Dieu. Mais l'enseignement qui vient du diable ne donne pas la paix. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à. Sainteté à. Sainteté à. Sainteté à. Sainteté à. Sainteté à. Oh, vous dites ça timidement. Sainteté à. Sainteté à. Sainteté à l'Éternel. Il est holy. Il est holy. Holy. Il est saint. God is holy God. Voilà pourquoi son esprit, c'est le Saint-Esprit, the Holy Spirit. Quand il est là, c'est la sainteté, tout est pur. My God. My God. Il purifie ton être dans sa présence. Il purifie ton cœur. Voilà pourquoi si tu veux aussi avoir un cœur pur, après de repentir, c'est quand tu passes du temps dans la présence de Dieu.
Les brakatisumaya tataboshata. Li katababa shatabahata. Reke kakabosh. Thank you, Jesus. Bien-aimé, moi je crois en la Bible. Je crois en la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais s'il y a un message que pour moi fait partie, si on classe les messages de la Bible par catégorie ou par, je ne sais pas comment le dire, toutes les paroles de la Bible sont importantes. Mais je pense que si on faisait une sélection, le message sur le cœur est parmi les 3 messages, si ce n'est même le message le plus important. Je vous dis la vérité. David a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel par cause de ses prières, par cause de sa beauté, par cause de je ne sais quoi, à cause de son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Et nous sommes le centre tabernacle de David. Vous comprenez pourquoi on parle beaucoup du cœur ici? On ne peut pas dire que nous sommes au tabernacle de David et on ne peut pas parler de cœur. Parce que le plan, le but de Dieu, quiconque fait partie de cette assemblée, sache que Dieu va s'intéresser à ton cœur. Sache que Dieu, quand tu rentres ici, Dieu va indexer ton cœur. Dieu va vouloir transformer ton cœur. Parce que quand il transforme ton cœur, il peut te remplir maintenant. Parce qu'il te remplit que le cœur n'est pas bon. Un jour tu vas être zélé, plein de l'esprit. Un autre jour tiède, ou bien froid, ou bien triste. Mais quand le cœur est purifié, quand le cœur est bien entretenu, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, chaque jour qui passe, tu es toujours rempli de Saint-Esprit. Il n'y a pas de perte d'onction. Il n'y a pas de perte de puissance. Il n'y a pas de perte de courage. Il n'y a pas de perte de foi. Il n'y a pas de perte d'assurance. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Comme un Bible. Dites avec moi, Seigneur, transforme mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, transforme mon cœur. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Saint-Esprit de Dieu, transforme mon cœur. Car du cœur viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. C'est-à-dire que les sources, c'est-à-dire que ta vie vient de ton cœur. C'est-à-dire que la paix, quand on dit les sources de la vie. Vous savez, quand il n'y a pas d'eau, dans une région, il n'y a pas de vie. Vous le savez. Voilà pourquoi dans le désert, c'est la mort. Dans le désert, on trouve les cadavres. Dans les déserts, on trouve les animaux morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source. Là où il n'y a pas de source, il n'y a pas de vie. Or, la Bible déclare que les sources de la vie, c'est dans ton cœur. In your heart. Dans ton cœur. Les sources de la vie. Les sources de la paix. Les sources de la joie. Les sources de l'amour. Les sources de l'équilibre. Les sources de la victoire. C'est dans mon cœur. Ce n'est pas ailleurs. In your heart. Dans mon, dis avec moi, dans mon cœur. Dis plus jamais. L'ennemi ne va contrôler mon cœur. Plus jamais. Le diable ne va contrôler mon cœur. Plus jamais. Les démons ne vont siéger dans mon cœur. Plus jamais. La méchanceté ne va régner dans mon cœur. Plus jamais les ténèbres ne vont régner dans mon cœur. Plus jamais la méchanceté ne va régner dans mon cœur. Parce que mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Mon cœur est le temple du Dieu vivant. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront plus.
Mais la ténèbre règne où d'abord? Les ténèbres règnent d'abord dans le cœur de l'homme. Avant qu'on ne les voit dans notre vie extérieure. C'est parce que les ténèbres sont dans le cœur de l'homme que nous les voyons dans la vie extérieure. My people. Oh my God. Donne-lui un sac. Donne-lui un sac, c'est la délivrance. Ah, sors de ce corps. Donne-lui le sac. Sors, esprit impur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle là de la pureté de Dieu, là de l'esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas subsister parce qu'on a fait des proclamations. Plus jamais, les démons ne régneront dans mon cœur et voilà la délivrance s'opère. Vous comprenez? Ça veut dire que les démons étaient dans son cœur. Ne cherchons pas de midi à 14 heures. Sinon vous allez tourner d'église en église, d'imposition et de main, d'imposition de main. Le véritable problème de l'homme, c'est le cœur. Ce n'est pas est-ce que je connais toute la Bible ou pas. Tu peux ne pas connaître toute la Bible. Mais si tu as décidé que Dieu doit changer ton cœur, tu vas rencontrer Dieu facilement. Tu expérimenteras la bonté de Dieu facilement. Tu expérimenteras la gloire de Dieu. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Tu expérimenteras la victoire sur tous tes ennemis. Bien-aimé, un homme qui a un cœur pur, Satan n'a plus le pouvoir sur lui. Un homme qui a décidé que son cœur doit être éclairé, doit manifester la lumière divine, le diable a perdu tout pouvoir sur sa destinée. Est-ce que je parle du peuple? In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. La Bible déclare qu'il est parti dans les parties inférieures de la terre, dans les profondeurs. Bien-aimé, il a vaincu, il a triomphé. Il a passé 3 jours dans les entrailles, 3 nuits dans les entrailles de la terre pour aller récupérer la clé. Et la Bible déclare qu'il est sorti, il est remonté. Il est monté avec nous. Et la Bible déclare que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. L'homme de Galilée, c'est lui dont je parle ce soir. Adonai Emmanuel. Yeshua HaMashiach. Yes, Lord. Je sens la puissance de Dieu, mon Seigneur. La puissance de Dieu, my God, my God. La gloire de Dieu est ici. Masaka mama. Satan ne peut pas rester dans un cœur qui décide d'être pur. Parce qu'il va se sentir même lui-même mal à l'aise. Come on, people. Tu ne dois plus tourner en rond. Tu as assez tourné en rond. Aujourd'hui, je donne la clé. Aujourd'hui, c'est la clé. C'est la clé des clés. C'est la clé des clés. The key of the keys. The key of the keys. The key of the keys. La clé des clés. C'est ce que la Bible appelle la clé de David. La clé de David, quand tu l'as, celle que nous avons aujourd'hui, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera.
cause l'état de ton cœur, même si le malheur t'atteint, sache une chose, que l'Éternel te délivrera. Cause l'état de ton cœur, s'il ne tient pas un seul chemin, il repartira par 7 ways, 7 chemins. Cause l'état de ton cœur, si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. À cause l'état de ton cœur, la Bible déclare que quiconque l'invoque ne sera pas confus. Il dit, tu appelleras et je t'exaucerai. À cause de l'état de ton cœur, il donnera ce que ton cœur désire. Quand la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire quoi? Quand tu décides que ton cœur doit lui être totalement consacré dans la pureté. Et la Bible déclare, et là, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que le cœur pur ne désirera pas le mal. Le cœur pur ne désirera pas le mal. Il ne désire que les bonnes choses selon la volonté of the living God. Come on, people. Je suis venu te dire une chose à dater de ce jour. L'ennemi ne te vaincra plus. Toi qui écoutes ce message, et même ceux qui l'écouteront après sur les multimédias, sur les réseaux sociaux, sur YouTube en l'occurrence, à dater de ce jour, si tu mets en pratique cette parole, l'ennemi n'a plus la moindre influence sur ta vie. Oh Makado Shaka Baba, hey go. Libra Katasaba, Inimaha, Pose Katabash, Libro Katiada, Shata Katabash. Mama de bébé Prodia Popo Shiba Baba Podi Baba Yakata. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Oh, il est. Oh, il est. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Oh, il est. Oh, il est parmi. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous, il est. Oh, il est. Oh, il est parmi nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh, il est. Oh, il est. Oh, l'Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Oh, il est. Oh, il est. Tu vas dire au nom de Jésus. Père de gloire, permets que je m'approche devant toi ce soir, tel que je suis, avec mes manquements et mes faiblesses. Je t'expose mon cœur. Éternel des armées, ne sois pas en jugement avec tes enfants, car nul n'est juste devant toi, nul n'est parfait devant toi. Oh Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes péchés, tu connais toutes mes iniquités. Je te demande pardon. Ce soir, en ce jour, je me repens de mauvaises pensées et de toute forme de méchanceté. Je me repens de toute forme de méchanceté. Je me repens de toute forme de colère, d'amertume et de haine. Oh Éternel, j'ai souillé mon cœur par des mauvaises pensées. Sanctifie mon cœur, purifie-le par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie mon cœur. Oh Éternel, que le sang de l'agneau inonde mon cœur. Que maintenant, Père, mon cœur soit purifié. Père éternel,
vie bien disposée. Au nom de Jésus, je renonce à la colère. Je renonce à la haine. Je renonce à la méchanceté. Que toute racine d'amertume dans mon cœur soit déracinée au nom de Jésus. Que toute racine de colère dans mon cœur soit séchée et déracinée au nom de Jésus. Que toute racine de jalousie et des choses semblables dans mon cœur soit séchée et déracinée au nom de Jésus. Que toute forme, toute trace de méchanceté dans mon cœur soit effacée par le sang de Jésus. Maintenant, Seigneur, mon cœur est purifié. Merci Seigneur, car mon cœur est renouvelé. Crée en moi, Seigneur, des bonnes dispositions. Que je sache pardonner. Que je sache pardonner. Remplis mon cœur de ton amour. Et que ton amour déborde en moi. Que ton amour déborde en moi. Que ton amour déborde en moi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les ténèbres ne régneront plus dans mon cœur. Mais sur moi s'élève la lumière. La lumière de l'amour. La lumière du Seigneur rayonne dans mon cœur. La lumière de la paix rayonne dans mon cœur. La lumière de la joie rayonne dans mon cœur. Seigneur, maintenant, à partir de ce jour, de mon cœur, jailliront des sources de vie. Dans mon cœur, couleront des sources de vie. À partir d'aujourd'hui, je deviens une source de bénédiction. Car les sources de vie coulent de mon cœur. Je deviens par conséquent une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient ouvertes à l'ennemi dans mon cœur se ferment maintenant. Satan, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus accès à mon cœur. Je te chasse. Je t'ordonne de ne plus t'approcher de mon cœur. Que tous tes dépôts soient balayés, soient effacés par le sang de Jésus. Saint-Esprit, prends toute la place. Je te consacre mon cœur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Et fais de moi une nouvelle créature, une nouvelle création à la stature de Christ. Car il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Que mon cœur reflète le cœur de Dieu. Que mon cœur reflète l'image de Dieu. Que mon cœur soit à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant. Maintenant et jusqu'à ce que le Jésus revienne chercher son église, mon cœur demeurera dans la pureté. Au nom de Jésus, que ma foi soit accompagnée d'une bonne conscience et d'un cœur pur. Que ma foi soit accompagnée d'une bonne conscience et d'un cœur pur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.